Bienvenue sur notre chaîne Histoire Afro. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, à commenter et partager. Il était une fois dans un petit village une jeune femme appelée Maria. Elle était orpheline, élevée par sa grand-mère. Elle avait grandi dans un petit village pittoresque, entouré par la bienveillance des habitants de son village. Brillante et déterminée, elle avait réussi à obtenir une bourse pour étudier dans la grande ville et avait finalement décroché un emploi de secrétaire dans une entreprise prospère. Son patron, Monsieur Kémy, était un homme d'affaires respecté, connu pour son intégrité et son leadership. Malgré son succès, il portait en lui une solitude que peu pouvaient comprendre. En effet, il se consacrait à son travail, laissant peu de place à autre chose dans sa vie. Monsieur Kémy était un homme qui incarnait la force et le mystère. Il était grand et robuste, avec des traits durs qui reflétaient les nombreuses batailles qu'il avait menées dans le monde des affaires. Ses cheveux noirs étaient toujours impeccablement coiffés et ses yeux sombres semblaient cacher des secrets insondables. Il était connu pour sa poigne de fer dans l'entreprise. Il ne tolérait pas l'échec et poussait toujours son équipe à se surpasser. Il était respecté, mais aussi craint par ses employés. Sa présence seule suffisait à instaurer une discipline stricte dans les bureaux. Malgré son apparence dure, Monsieur Kémy était un homme complexe. Il avait un côté ténébreux qui le rendait mystérieux et intrigant. Il était souvent silencieux, préférant observer et analyser plutôt que de parler. Il avait un sens aigu des affaires et était toujours à l'affût des opportunités. En somme, Monsieur Kémy était un mélange de force, de détermination, de mystère et de complexité. Il avait une présence qui attirait l'attention dès qu'il entrait dans une pièce. Il était généralement réservé, préférant écouter et observer plutôt que de se lancer dans de longues conversations. Cependant, lorsqu'il parlait, ses mots étaient toujours bien choisis et percutants, laissant une impression durable sur ceux qui l'écoutaient. Maria et ses collègues aimaient justement écouter Monsieur Kémy, qui était un interlocuteur fascinant. Il aimait parler de politique, d'art, de tradition, en passant par la science et la philosophie. Cependant, malgré son succès et son statut, il ne cherchait jamais à dominer ou à éclipser les autres en société. Au contraire, il respectait les opinions des autres et était toujours prêt à apprendre de ceux qui l'entouraient. En somme, Monsieur Kémy était un homme qui, malgré sa dureté et son mystère, savait se comporter avec élégance et respect en société. Maria, de son côté, travaillait avec acharnement. Elle travaillait très dur, dévouée à son travail et respectée par ses collègues. En effet, Maria était une femme qui incarnait la détermination et la persévérance. Depuis qu'elle était petite, elle avait compris la valeur du travail acharné et de la résilience. En tant que secrétaire dans ce grand building au cœur de la ville, ses journées commençaient tôt, souvent à l'aube, car elle savait que chaque moment de la journée était une opportunité pour avancer vers ses objectifs. Maria avait les yeux qui brillaient d'une ambition inébranlable.
Ses cheveux, souvent lâchés en arrière pour ne pas gêner son travail, reflétaient sa nature pratique. Elle était forte et avait un cœur. Elle travaillait dur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa grand-mère, restée au village. Elle portait en elle les espoirs et les rêves de ses proches, cherchant à prouver qu'avec de la détermination, on pouvait transcender les origines modestes. Maria était aussi vive et ingénieuse. Elle utilisait les compétences acquises dans son village, comme la résolution des différents problèmes liés à la vie là-bas, comme le fait de vivre avec des ressources limitées pour naviguer dans les défis de son environnement de travail. Socialement, elle était respectée pour son éthique de travail et sa capacité à inspirer les autres. Bien qu'elle pouvait parfois se sentir isolée du fait de ses origines, surtout dans un environnement urbain ou professionnel éloigné de son village, elle trouvait du réconfort dans les liens qu'elle tissait avec ceux qui partageaient ses valeurs. En somme, Maria était un personnage complexe, un mélange de force et de sensibilité, d'intelligence et de simplicité, qui représentait l'esprit indomptable de ceux qui cherchaient à s'élever au-delà de leurs circonstances de naissance. Chaque jour, elle arrivait tôt et partait tard, toujours concentrée sur ses tâches au travail. Simon, un collègue charmant et intelligent, la courtisait. Il était toujours gentil avec elle, lui offrait du thé, des cafés, des croissants, des gâteaux pendant les pauses et l'aidait avec son travail quand elle en avait besoin. Il la complimentait souvent sur son dévouement et son professionnalisme. Monsieur Kémy, qui semblait voir à travers tout le monde, mais ne parlait pas beaucoup, avait remarqué l'attention que Simon portait à Maria. Il observait leurs interactions silencieuses et réfléchit. Il faut dire qu'il appréciait le dévouement de Maria à son travail et ne voulait pas que cela soit perturbé. Et il savait que Simon était un homme à femme qui aimait séduire tout ce qui portait une jupe. Mais après tout, ce n'était pas ses affaires. Tant que le travail était fait, le reste ne le concernait pas. Au fil des jours, la cour de Simon envers Maria devenait de plus en plus évidente. Il lui offrait des fleurs, l'invitait à déjeuner et passait de plus en plus de temps à son bureau. Maria, bien qu'un peu surprise au début, commençait à apprécier l'attention de Simon. Après tout, c'était un bel homme. Et elle trouvait sa compagnie agréable et sa gentillesse rafraîchissante. Monsieur Kémy, de son bureau vitré, observait tout cela. Il voyait comment le visage de Maria s'illuminait chaque fois que Simon lui parlait. Comment ils riaient ensemble pendant les pauses café. Monsieur Kémy observait aussi que Simon papillonnait à gauche et à droite avec d'autres femmes de la société. C'est comme cela qu'il l'aperçut dînant avec la secrétaire du deuxième étage, Magali, et aussi avec la comptable, la fleuriste et l'assistante personnelle de son directeur de la communication. Un jour, monsieur Kémy décida d'intervenir. Il invita Simon dans son bureau et lui parla de ses observations. Simon, surpris et gêné, ne savait pas quoi dire. Il respectait monsieur Kémy et ne voulait pas causer de problème.
Il lui promit donc de se calmer car il avait des sentiments sincères, selon lui, pour Maria. Monsieur Kémy décida de lui donner une chance. Il lui dit qu'il pouvait continuer à courtiser Maria à condition qu'il ne laisse pas cela affecter le travail et l'ambiance de son entreprise. Simon, soulagé et reconnaissant, promit de se calmer. Ainsi, la vie à la grande société continua, avec Maria et Simon se rapprochant de plus en plus sous le regard attentif de Monsieur Kémy, qui était désolé pour Maria, mais ne voulait pas se mêler de ce qui ne le concernait pas. Un jour, alors que la journée de travail touchait à sa fin, Monsieur Kémy était dans son bureau, plongé dans ses pensées. Il regardait comme à son habitude par la fenêtre, observant Maria et Simon qui discutaient près de la machine à café. Soudain, il remarqua quelque chose d'étrange. Simon tenait une petite fiole dans sa main, une petite bouteille rouge, et semblait verser quelque chose dans la tasse de Maria, tandis que celle-ci avait le dos tourné un instant. Monsieur Kémy fronça les sourcils intrigué. Il décida d'aller voir de plus près. Il sortit discrètement de son bureau et se dirigea vers la machine à café. En s'approchant, il vit clairement que Simon tenait une petite bouteille contenant un liquide rougeâtre. Il semblait nerveux, jetant des regards furtifs autour de lui. Monsieur Kémy s'approcha de Simon et lui demanda ce qu'il faisait. À ce moment-là, Maria s'était éloignée et était en train de discuter avec une autre collègue. Simon, surpris, laissa tomber la bouteille. Il bégaya, cherchant une explication, mais Monsieur Kémy lui coupa la parole. Il ramassa la fiole et la regarda attentivement. Il sentit une odeur douceâtre, presque enivrante. Il réalisa alors ce que c'était. Un filtre d'amour. Oui, c'est ça. Cela devait être un fétiche pour séduire les femmes. Comment le savait-il ? Il avait lui-même été un jour victime de ce stratagème. En effet, sa petite amie de l'époque avait tenté de mettre dans sa boisson ce genre de liquide. Il reconnaissait la fiole, il reconnaissait l'odeur et il reconnaissait la couleur. Peut-être que Simon avait le même féticheur que son ex-petite amie. Qui sait? Enfin bon. Monsieur Kémy, tenant la petite bouteille dans sa main, regarda Simon avec une expression de déception et de colère. Il savait que Simon était prêt à faire beaucoup de choses, mais cette action avait ébranlé le reste de confiance qu'il avait en lui. « Simon, dit-il d'une voix grave, je ne m'attendais pas à cela de votre part. Utilisez un filtre d'amour, un fétiche pour séduire une femme. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, mais c'est aussi illégal. Vous avez non seulement trahi ma confiance, mais vous avez aussi mis en danger la réputation de notre entreprise. » Simon, tout tremblant, ne pouvait que balbutier des excuses. Mais Monsieur Kémy ne voulait rien entendre. Il prit une décision rapide et ferme, radicale. « Je suis désolé, Simon, dit-il, mais je ne peux pas tolérer ce genre de comportement dans mon entreprise. Vous êtes licencié à effet immédiat. »
Et avec ces mots, la vie de Simon à la grande société prit fin. Quant à M. Kémy, il retourna dans son bureau, le cœur lourd mais déterminé à maintenir l'intégrité de son entreprise. Quant à Maria, elle était sonnée par ce qui venait de se passer sous ses yeux. En effet, elle était revenue vers Simon et avait entendu toute la conversation. Après avoir remercié son patron, elle retourna travailler, abattue, dans son bureau. C'est ainsi que se déroula cette journée tumultueuse dans la grande société de M. Kémy.